Pollution visuelle, dégradation, vandalisme. Il y a une quinzaine d'années, beaucoup de personnes ressentaient la même chose au vu d'un graffiti. Pourquoi cette pratique tant répandue était-elle aussi détestée ? Cependant, de plus en plus de personnes reconnaissent aujourd'hui le graffiti comme un art, un moyen de s'exprimer. La vision de la société sur cet art de rue aurait-elle changé ? Mais que pensent les gens ? Est-ce qu'ils ont des idées préconçues ou encore des préjugés sur le graffiti ? Nous sommes allés à leur rencontre pour connaître leur avis. Pour moi, c'est un dessin de la rue, positif. Ah ouais, parce que ça décore la ville et j'aime. J'avoue que je suis admiratif du travail qui a été fait au marché de l'Estacade. Ouais. Le graphe, c'est ce qu'on rencontre dans la ville, sur des murs. C'est des tellement beaux dessins. C'est magnifique. C'est magnifique. On s'arrête devant un graphe, on s'arrête, on regarde, on dépiote avec ses yeux. Un graphe, c'est un tableau de rue, c'est un tableau d'artiste. C'est une expression artistique, c'est une écriture de l'art qu'on a en soi-même. Les tags des rues, c'est déjà une écriture qui est fait un peu à l'arrache, quoi. Puis des fois il y a des trucs. Ouais, il y a des trucs qui sont pas mal, mais il y a des trucs qui sont moyens, tandis que les graphes, c'est de l'art. C'est de l'art. Il y a une technique, il y a du dessin, il y a de la couleur. Ils sont de plus en plus beaux. Je trouve qu'ils sont de plus en plus beaux, que les gens qui font ça, ils font de plus en plus d'efforts d'esthétique. Et puis ça traduit tellement de choses aussi que non, moi je kiffe. Je kiffe. Je crois que le graphe, c'est plus un langage visuel. Donc il y a un processus, il y a une relation avec un environnement. Le tag, il est plus... il est comme un petit cri, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a peut-être pas autant d'intention. Je pense que ça incite à regarder différemment l'architecture, l'urbanisme. Le graphe, c'est un peu la mémoire aussi d'une ville, c'est la mémoire des habitants qui sont pas forcément... qui sont mobiles en fait. Donc, ça fait partie de l'identité aussi commune. L'acceptation du graphe se fait également du côté administratif. C'est à la mairie de Grenoble que se décident les événements culturels, comme le Street Art Festival, étant le plus grand festival en Europe présentant l'art de rue, avec expositions, visites guidées et autres. De plus en plus d'adhérents se joignent à la communauté d'artistes graffeurs. Ils viennent de partout, de toutes les formations, et ne veulent qu'une chose, s'exprimer. J'en ai fait pour la première fois il y a un peu plus de 5 mois. Moi, c'était en tant que passe-temps, donc j'ai trouvé un endroit abandonné. C'était un ancien hôpital et je suis pris la voiture et je suis allé graffer. En juin 2019, j'ai été bénévole pour le Street Art Festival. J'ai assisté les graffeurs et assisté les projections de petits films. À Grenoble, il y en a un près de la caserne de Bonne qui montre une femme avec une harpe. Et en fait, ça m'a vraiment touché parce que j'étais bénévole quand le graffeur dessinait. Et en fait, il a dû changer au dernier moment d'endroit. Et il a eu une énorme cheminée qui bloquait au milieu du mur. Donc il a dû complètement changer son dessin. Et j'ai trouvé ça incroyable la façon dont il a incorporé cette cheminée dans son dessin. Je pense que ça a évolué de mieux en mieux. C'était mal vu par certains parce que ça abîmait le paysage urbain et tout ça. Mais qu'aujourd'hui c'est vu de mieux en mieux parce qu'on voit le vrai talent qu'ont ces artistes à faire des fresques énormes. C'est l'une des premières villes qui encourage le graffiti. Je pense qu'en France c'est super de voir ça comme une forme d'expression et pas comme quelque chose qui abîme le mobilier urbain. Les professionnels autrefois vus comme des délinquants sont maintenant considérés comme des artistes à proprement parler. Comment les professionnels vivent-ils ce changement ? Ça fait depuis 2011, on est en 2019, 8 ans. Ouais. C'est assez simple, je trouvais qu'il n'y avait juste pas assez de couleurs dans la rue et je trouve que l'environnement dans lequel on vit nous ressemble vraiment pas. À partir du moment où j'ai compris que j'avais moi la possibilité de changer ça, je me suis dit pourquoi pas le faire en fait. C'est vraiment une passion et le but c'est de pouvoir peindre un maximum de murs. Vraiment j'ai pas une ambition au-delà de
mettre de la couleur un maximum aux endroits où il n'y en a pas en fait et redonner de la vie aux espaces qui ont été un peu oubliés, un peu abandonnés. Là, je suis très content d'ailleurs de pouvoir venir peindre à Grenoble, surtout dans un endroit où voilà, il y a quand même pas mal d'espace, beaucoup d'enfants qui jouent, etc. Je trouve que ça donne vraiment de l'intérêt et de l'utilité publique entre guillemets à un travail comme ça. Voilà, je connais pas énormément de festivals qui ont lieu dans d'autres villes et pourtant ici j'en connais, donc c'est la preuve que ça a quand même bien fait parler. Je sais qu'il y a Obey qui est venu il y a pas longtemps et généralement quand il y a de grosses têtes qui viennent comme ça dans une ville, c'est pas par hasard. Il y a des villes où c'est vraiment full graffiti, les gens ils vont même aimer les graphes qu'il y a dans la rue, etc. Après, il y a certaines villes où il y a réellement une communauté qui n'aime pas le graffiti dans la rue, mais va par exemple l'apprécier dans les musées, les galeries ou alors sur les fresques légales. À ce moment, le graffiti, ça commence à devenir un vrai business dans le milieu de l'art en fait, et devient de l'art quoi, alors qu'avant on considérait ça vraiment comme du vandalisme. Le champignon que je peins, c'est devenu presque un détail dans mes peintures et c'est ça vraiment qui m'intéresse, c'est tout l'univers qui est autour. Il y a énormément de points communs entre mes peintures parce que le message est toujours le même mais représenté de façon différente. Maintenant, à qui veut bien écouter le message et ouvrir son cœur, en fait, simplement apprécier les courbes, les formes et voilà. Grenoble, ville top pour le graffiti, mais tous les murs sont pris alors je sais pas si je reviendrai faire du graphe là, on verra, si on m'invite. Oui, la vision du graffiti a changé. Le graphe est dorénavant vu comme un réel moyen d'expression et d'art, qui a pour but d'égayer notre vie de tous les jours, de décorer la ville et de l'embellir, et parfois de dénoncer. Mais quelques questions restent encore en suspens. Le métier de graffeur est-il vraiment un métier d'avenir ? Et est-ce qu'un grand futur attend le graphe ?